sais, ça m'arrive parfois de commencer la semaine et d'avoir l'impression d'être déjà complètement débordée dès le lundi matin. Avec une to-do list à rallonge, on peut déjà commencer la semaine avec une charge mentale et un stress qui nous paralyse et qui nous empêche d'être productifs. On est déjà en mars. Cette année, je pense, défile à une vitesse mais vraiment astronomique et je me dis que c'est le moment de me reconnecter un petit peu à mes objectifs. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important. Comment réussir à mener des semaines où on ne se sent pas complètement dépassé, où on peut finir la semaine avec une satisfaction d'avoir fait les choses qui sont importantes à nos yeux. J'ai décidé vraiment de ne plus être en mode survie et de ne plus me laisser drainer par les tâches du quotidien, mais de prendre les devants avec de la planification, de la structure pour pouvoir avoir le contrôle sur les événements tout simplement. Que l'on soit maman occupée, étudiante, entrepreneuse ou que l'on souhaite tout simplement reprendre le contrôle de son temps, je pense que les 3 techniques que je vais vous partager dans cette vidéo pourraient énormément vous aider à organiser et à structurer vos semaines. Le problème, c'est qu'on a souvent l'impression que la semaine nous échappe dès le lundi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que cette année défile à une vitesse folle et cela se produit lorsqu'on n'a pas la maîtrise de ce qui nous arrive, des événements et de la situation. Entre le travail, les enfants, le ménage, les courses, la préparation des repas, on a vraiment énormément de choses à faire sur nos journées qui peuvent nous donner l'impression qu'on n'a pas une seule minute pour nous. On a vraiment l'impression de courir après le temps et au final, parfois, on n'arrive même pas à faire tout ce qu'on avait prévu. Ce qui nous fait arriver le dimanche soir complètement lessivé, complètement sur les rotules de cette semaine, sans aucune énergie, vraiment épuisé et en ayant envie de rien faire d'autre que de binge-watch des séries sur Netflix. Mais en fait, il y a vraiment une solution pour pouvoir venir à bout de ce cercle un petit peu vicieux, c'est l'organisation, la planification. J'aime beaucoup organiser et planifier mes journées, mes semaines, et pour autant, je n'aime pas une organisation qui soit trop rigide et trop stricte, mais j'aime avoir une structure pour comprendre là où je veux aller et voir que je progresse selon mes objectifs pour arriver à mes fins. Une organisation trop rigide peut être source de stress et contre-productive, alors qu'une organisation fluide, réaliste, permet vraiment d'aller à l'essentiel et d'atteindre nos objectifs. Je ne sais pas si tu connais la méthode Fly Lady, c'est une méthode d'organisation super simple pour garder une maison propre. Et cela sans y passer des heures le week-end. L'idée principale, c'est de diviser la maison en différentes zones, la salle de bain, la cuisine, le séjour, les chambres, et chaque semaine de venir travailler en profondeur une de ces zones par période de 15 minutes par jour maximum. Cela permet de ne pas s'épuiser et de garder une maison propre au quotidien. En plus de cela, il y a une checklist le matin, l'après-midi et le soir, de petites tâches à faire au fur et à mesure de la journée pour rester vraiment en contrôle de son organisation. Par exemple, le matin, avant d'aller au travail, j'aime faire le lit, nettoyer les toilettes et la salle de bain après notre passage pour pouvoir rentrer dans une maison qui ne soit pas complètement en chaos au retour du travail. Dans cette méthode, il y a aussi un point qui est mis en avant, c'est de débarrasser en fin de journée le soir les points chauds, y passer 2 minutes à libérer toutes les surfaces planes, par exemple le plan de travail, la table, pour pouvoir faire un petit reset de l'appartement le soir, pour pouvoir commencer le matin, la journée sur de bonnes bases. Il y a aussi dans cette méthode un temps qui est consacré une fois par semaine d'1h30 maximum pour vraiment nettoyer les sols, vider les poubelles et faire toutes ces tâches-là qu'on a besoin de faire de manière hebdomadaire. Vraiment, l'objectif de la méthode Fly Lady, c'est de permettre de garder sa maison propre au quotidien sans y passer des heures. Si cela t'intéresse, dis-le moi, je ferai vraiment une vidéo complète sur le sujet. Passons maintenant au meal prep, un de mes alliés favoris pour gagner du temps. Pour ne pas galérer avec la question qu'est-ce qu'on mange ce soir et ne pas être tenté à se faire livrer à manger à la maison ou au travail, j'aime préparer les repas en grande quantité le week-end et un autre jour de la semaine. Le fait d'avoir préparé vraiment tous les repas à l'avance, ça permet d'être sûr d'avoir des repas qui soient équilibrés, nutritifs, gourmands, à manger à la maison le soir ou à emporter le midi au travail. Ça évite vraiment d'avoir la solution rapide des plats industriels et de grignoter, snacker des choses qui ne seront pas en accord avec les nutriments qu'on veut apporter à notre corps. Pour cela, il est important de planifier en avance ses repas. J'aime bien planifier mes repas en fin de semaine pour faire les courses en fonction, pour être sûr d'avoir les protéines, les féculents, les légumes et les fruits dont je vais avoir besoin tout au long de la semaine pour toute la famille. Et c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Pour les semaines qui sont un peu plus chargées, c'est vrai que j'aime aussi utiliser des services comme HelloFresh pour me faire livrer quelques recettes pour la semaine et aussi commander quelques légumes surgelés, quelques protéines chez Picard
pour vraiment faciliter la tâche au quotidien. J'aime vraiment que la préparation des repas soit simple et efficace et qu'on n'ait pas besoin de se prendre la tête pour savoir ce qu'on va manger et qu'on puisse rester en forme, avoir de l'énergie au quotidien pour tout ce qui nous attend. La dernière habitude que je mets en place, c'est la gestion des priorités. Avec un maximum de 3 priorités par jour parce que non, ce n'est pas possible de faire sa to-do list en une seule journée. Je me dis que si j'arrive à faire les 3 priorités, c'est super et si j'en fais plus, c'est tant mieux. Mais le fait de se fixer 3 priorités, 3 incontournables pour la journée, ça permet de ne pas être complètement stressé et complètement submergé et c'est une quantité de tâches qui est tout à fait raisonnable, réalisable et réaliste. Avec 3 tâches à réaliser par jour, on peut être concentré sur l'essentiel sans se disperser. Pour pouvoir bien mettre en place des priorités, j'aime savoir toutes les choses que j'ai à faire. Donc pour cela, je vais réaliser un brain dump ou en bon français, une décharge mentale. Je vais prendre un stylo et une feuille et tout simplement écrire toutes les choses qui me passent par la tête. Que ce soit des tâches, des rendez-vous à prendre, des idées de vidéos YouTube, des choses à faire pour les enfants, pour la maison. Je vais vraiment tout écrire sur ce brain dump pour vraiment décharger mon cerveau et me libérer vraiment de toute cette charge mentale. Une fois que j'aurai vraiment tout écrit sur la feuille, je vais ensuite voir les choses que je serai en capacité de réaliser cette semaine. Toutes les choses que je ne pense pas réaliser cette semaine, je vais tout simplement les barrer. Ça sert à rien de se surcharger avec des choses que l'on ne fera pas de toute façon dans l'immédiat. Et pour toutes les tâches qui restent, je vais prioriser avec la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower permet de classer les différentes tâches une fois qu'on a la liste claire devant soi en fonction de son degré d'urgence et en fonction de son degré d'importance. Il va y avoir 4 catégories. Ce qui est urgent et important, les tâches que je vais faire tout de suite. Ce qui est non urgent mais important va correspondre à des tâches que je vais planifier. Ce qui est urgent et pas important, c'est des choses que je peux déléguer, laisser pour plus tard. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, c'est des tâches que j'ai tout simplement éliminées. Avec cette méthode, on se rend vraiment compte de ce qui est important, de ce qui est prioritaire et on n'a pas toutes les tâches au même niveau dans notre esprit. On priorise ce qui compte vraiment et on arrête de courir après des tâches vraiment inutiles qui ne servent à rien et qui ne nous apportent pas de la valeur. Donc pour résumer, avec la méthode Fly Lady, tu gardes le contrôle de ton appartement qui reste propre, rangé, organisé et ça sans y passer des heures. Avec le meal prep, cela permet de garder le contrôle, de planifier ce qu'on va manger tout au long de la semaine pour rester en forme, avoir de l'énergie au quotidien. Et enfin, la méthode des priorités nous permet de progresser, d'avancer pas à pas vers nos objectifs, de réaliser les tâches qui sont importantes pour nous sans être stressé et surchargé. Cela permet vraiment de rester productive sans se disperser. Vraiment l'objectif c'est de progresser 1% à la fois mais de pas vouloir faire toutes les choses en une fois parce qu'on sera vraiment trop débordé. C'est comme lorsqu'on veut par exemple reprendre le sport. Si l'on fait 10 minutes de sport le premier jour et qu'on augmente progressivement, ça sera plus facile de garder un rythme plutôt que d'avoir pour objectif d'aller tous les jours à la salle de sport pendant 45 minutes. On va se cramer et on va juste abandonner. Voilà, j'ai partagé du coup avec vous les 3 techniques qui m'ont vraiment permis de changer les structures de ma semaine pour atteindre mes objectifs et rester épanouie, organisée, productive au quotidien. Et j'aimerais aussi ajouter, avant de se quitter, que l'organisation, c'est pas vraiment une question de pression, de faire des cadres qui soient trop stricts et trop rigides, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir simplifier son quotidien. Le fait de planifier, d'organiser en amont permet d'éliminer tout ce qui est inutile et de rester focalisé sur l'essentiel. Si tu veux d'autres conseils pratiques pour organiser tes journées sans stress et être épanoui au quotidien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi, de ton esprit et de ton intérieur. À bientôt!